Bien vite que les coiffeurs rouvrent. Salut les élèves. Dans cette vidéo, je vais résoudre un exercice sur le travail et la puissance, et c'est un problème qui porte sur l'ascenseur de l'Empire State Building de New York. Alors, l'Empire State Building, vous le connaissez probablement, il s'agit d'un gratte-ciel de 102 étages, et ce 102e étage se situe à 373 mètres au-dessus du sol. On me donne aussi dans l'énoncé la puissance de l'ascenseur, 75 kW. Et puis la masse de la cabine lorsqu'elle est chargée à son maximum, soit 1,2 tonnes. Dans la première partie de l'exercice, on me demande de représenter les forces agissant sur la cabine d'ascenseur, donc il va falloir que je fasse un schéma. Alors, je ne vous demande pas toujours de faire un schéma dans la résolution des exercices, mais même si je ne le demande pas, c'est quand même très conseillé d'en faire un, ça vous permet de mieux vous représenter la situation. Dans le point B, on va me demander combien de temps est nécessaire pour que la cabine passe du 0 au 102e étage, et dans le point C, de calculer la vitesse moyenne de la cabine. Alors je vais commencer par représenter la situation sous forme d'un schéma. Moi ici, j'ai déjà dessiné un carré qui représente ma cabine. Toutes les forces que je vais faire agir sur la cabine vont démarrer d'un point d'application que je place ici au centre. Il correspond au centre de gravité de ma cabine. Alors il y a une force qu'on va toujours retrouver quasiment, c'est la force poids. Donc je vais déjà l'indiquer. Elle est verticale vers le bas et démarre du centre de gravité. Je la représente par un grand G. On me demande de représenter les forces agissant sur la cabine d'ascenseur lors de la montée à vitesse constante. Cette information est critique. L'ascenseur monte en ligne droite, il ne va pas faire de zigzag sur le chemin. Et s'il monte à vitesse constante, alors ça signifie qu'on est dans un MRU, un mouvement rectiligne uniforme. Alors là, il faut se souvenir de notre principe d'inertie. Lorsqu'on est dans un MRU, la résultante des forces est nulle. Ça veut donc dire que mon schéma est incomplet. Pour le moment, il n'y a qu'une seule force qui va vers le bas. Donc cet objet ne se déplace pas en MRU, en l'état. Ici, il s'agirait d'une chute libre. Donc il me manque une force qui va pouvoir compenser exactement la force poids. Donc je vais devoir faire un autre vecteur, vertical et orienté vers le haut, avec la même intensité que le vecteur poids, de manière à pouvoir le compenser exactement, et ainsi la résultante des forces est nulle. Alors qu'est-ce que c'est que cette force mystérieuse qui vient de débarquer ? Eh bien, c'est la tension dans le câble qui va permettre à l'ascenseur de s'élever. Donc moi, je vais le représenter par un T, mais si vous l'appelez F ou FA pour force de l'ascenseur, j'ai aucun problème avec ça. On me demande aussi sur ce schéma de représenter le vecteur déplacement. Alors ici, on est dans la montée, donc ce vecteur déplacement, il va être vertical et vers le haut. Alors il ne s'agit pas d'une force, mais généralement, ce vecteur, je le représente aussi agissant sur le point d'application. Ça va m'aider pour déterminer des angles dans la suite de l'exercice. Et maintenant, mon schéma est complet, donc je vais pouvoir m'attaquer au point B. Alors, on me demande en combien de temps la cabine passe du rez-de-chaussée au 102e étage. Donc la question ici, c'est de réussir à trouver le delta T. Je vais quand même aller rechercher les données qui étaient mentionnées dans l'énoncé. Donc on me dit que le déplacement va être de 373,1 mètres, que la puissance de l'ascenseur est de 75 kW et que la masse de la cabine est de 1,2 tonnes. Alors en physique, il est important de travailler avec les unités du système international. Donc je ne vais pas pouvoir laisser ma puissance en kilowatts et ma masse en tonnes. Il va falloir que je les transforme en watts et en kilogrammes. 1 kilowatt, c'est 1000 watts, de la même manière que 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Et une tonne, c'est 1000 kilogrammes.
Voilà, maintenant toutes mes données sont transformées et je vais pouvoir essayer de répondre à la question. Pour trouver delta t, j'ai besoin de formules. Et moi, je connais deux formules qui font intervenir delta t. On a v qui est égal à delta x sur delta t, et p, la puissance, qui est égale à w sur delta t. Alors, pour le point B, je ne vais pas me servir de la première formule, tout simplement parce que la vitesse m'est demandée dans le point C. Donc ici, il y a V que je ne connais pas, il y a delta t que je ne connais pas, donc en plus, il y a deux inconnus dans cette formule-là. La deuxième formule contient aussi deux inconnus. Je cherche delta t et je ne connais pas le travail non plus. Mais grâce aux informations que j'ai dans l'énoncé, je vais pouvoir m'en sortir pour calculer la valeur du travail. Donc je vais me servir de la deuxième formule et je vais tout de suite la transformer pour isoler delta t. Alors pour faire ça, je vais intervertir la puissance et la durée. Donc je peux simplement les échanger de position. Et je vais alors obtenir que delta t sera égal à W sur P. Enfin bon, moi je ne connais toujours pas W, donc il va falloir que je le trouve. W, ça correspond à F fois delta X fois cosinus de alpha. Alors soyons clairs ici. La puissance qui est donnée dans l'exercice, c'est la puissance de l'ascenseur. Ça veut donc dire que lorsque je dis que P est égal à W sur delta T, ce W correspond au travail de la force qui met en mouvement l'ascenseur, autrement dit le travail de la tension. Donc dans ma formule du travail, la force qui est ici correspond à la tension. Alors je ne connais pas la valeur de la tension. Par contre, d'après le principe d'inertie, je sais que les vecteurs t et g ont la même intensité. Et je peux facilement trouver g puisque j'ai la masse de la cabine. Donc g est égal à m fois petit g, en l'occurrence 1200 kg fois 9,81. Alors je vais sortir ma calculatrice. Et j'obtiens alors un poids de 11 772 newtons. Alors delta x, je le connais déjà. Il faisait partie des données, donc il vaut 373,1 mètres. Il me reste à déterminer le alpha. Alpha, c'est l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Mais ici, la force qui permet à l'ascenseur de se mettre en mouvement, c'est la tension. Donc, je cherche l'angle entre la tension et le vecteur déplacement. Ces deux vecteurs sont parallèles, ils vont dans la même direction avec le même sens, donc l'angle entre les deux est de 0 degré. J'ai donc tout ce qu'il faut pour calculer la valeur du travail. Et on obtient alors un travail de 4 392 133,2 joules. Alors le but de l'exercice, ça reste quand même de trouver delta t. Je connais maintenant le travail. Je connaissais déjà la puissance. Et donc je vais pouvoir calculer mon delta t. Donc ici, on voit qu'il nous faut 58,56 secondes pour passer du rez-de-chaussée au 102e étage, soit un peu moins d'une minute. Je vais maintenant pouvoir répondre au dernier point.
On me demande de calculer la vitesse moyenne de la cabine. Donc V est égal à delta x divisé par delta t. Delta x n'a pas changé, on est toujours à 373,1 mètres. Et delta t, je viens de le calculer, 58,56 secondes. Et on trouve alors une vitesse de 6,37 mètres par seconde. Et l'exercice est terminé. Donc quand vous avez un exercice comme ceci, il faut d'abord représenter la situation, identifier l'inconnu, trouver la formule qui va nous permettre de trouver cet inconnu. Est-ce que je connais tous les termes de cette formule? Si oui, tant mieux, l'exercice sera rapide. Sinon, eh bien, je vais sûrement devoir utiliser une autre formule pour trouver les inconnus, ou du moins les données qu'il me manque pour pouvoir trouver l'inconnu final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura utile, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.